Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'étape 2 du Tour du Pays Basque, le tour qui a lieu en ce moment. Une course assez difficile, une course intéressante qui se déroule 100% en terrain espagnol. Alors lors de la première étape, pas Pro Cycling Manager mais la réelle étape du Tour du Pays Basque, c'est Ethan Hayters qui a apporté la victoire à la formation Ineos au milieu d'un sprint massif. Il n'y a pas une grosse start list de sprinters et Ethan Hayters c'était le plus rapide. On aurait pu attendre Alex Aramburu, mais finalement il finit que 4ème. Nous de notre côté, Mesdames, on avait le Messieurs, tracé bonjour et 2022. bienvenue. Le relief de la C'était un course est contre-la-montre plat. individuel. Le peloton risque de rouler fort. Donc on va enlever les commentateurs pour qu'on n'ait pas deux voix en même temps, ça sera mieux. Voilà, parfait. Les formes du jour sont pas géniales. Donc nous, comme je vous l'ai dit, on avait un contre-la-montre individuel, mais maintenant le parcours est quasiment similaire au parcours 2023. On l'a pas, le tracé sur le workshop, il n'a pas été mis à jour pour le tracé tout simplement 2023 de cette course. Ok, bah, l'échappée a l'air de partir tranquillement. Je pense pas qu'elle ira au bout. On a vraiment des mauvaises formes. Par contre, il commence à y avoir beaucoup de monde. C'est Primoz Roglic, le maillot jaune, le meilleur au général, celui qui a remporté le contre-la-montre. J'ai pas fait un super contre-la-montre individuel. Moi, si on a fini quand même 3ème avec Stefan Kung, qui sera, on va le mettre dans nos leaders quand même, voilà, pour le fun et parce qu'il est bien placé au général. David Gaudu, il a perdu un peu de temps, ça va encore. Du coup, là, les 4 là se sont fait reprendre, mais il y en a d'autres qui sont partis avec Tiberi, Samitier, Adam Yates, mais pas Adam Yates, mais là c'est vraiment le coureur allemand. Et après on a Azur Mendy qui a du mal à suivre. Et voilà, sinon après c'est tranquille. Storer qui va protéger mon coureur perso. Hop. Pourquoi je l'ai mis à suivre là? Hop. Ok, et on va protéger lui, ok. Alors le profil de l'étape globalement, bon là il y a une côte, les points vont être disputés, c'est Tiberi qui a pris 3 points du coup. On aura la côte de Lizarraga loin de l'arrivée, et ensuite l'Aguilar Gaïna, mais normalement on pourrait avoir droit à un sprint massif. Voici le classement général. Roglic a fini premier du contre-la-montre, deuxième c'est Tadej Pogacar, troisième c'était nous avec Stefan Kung, et notre leader, donc mon coureur perso, a fini à 11 secondes, 11ème. Sinon David Gaudu c'était beaucoup plus loin derrière, hein. David Gaudu c'est pas un mauvais contre-la-montre qu'il a fait, mais bon 50 ème c'est pas foufou quoi. 161 coureurs du coup sur la course. La prochaine étape ça sera celle-là, il y aura l'étape 4, la 5, la 6, et voilà. Le tracé 2022 était pas si montagneux que ça, hein. Voilà, voilà. Les échappés qui ont 3 minutes 30 d'avance sur le peloton qui est pas forcément emmené par la formation du maillot jaune, mais plusieurs équipes qui roulent. Est-ce qu'ils précisent pourquoi à chaque fois? Pas forcément, hein. Ouais, c'est pour le sprint, hein. Ok. Bon, on va aller à la prochaine animation du jour qui sera cette côte qui sera la plus dure de la journée, hein, 5,9% de moyenne avec des passages à 7%. On va aller voir, là on va mettre en accéléré. Après il y aura des sprints intermédiaires avec des modifications distribuées pour le général, c'est toujours intéressant. Là ce sera le sommet du col et ensuite l'arrivée elle sera ici. On va ravitailler 7 coureurs, hein, du coup par formation sur cette course. 4 minutes 22 d'avance pour les hommes de tête qui sont 4. Ils auront peu de chance d'aller au bout, hein. Les équipes de sprinters prennent déjà les rênes du peloton en main. Mais bon, ils peuvent tenter. Ça anime un peu la course quand même, on va pas se le cacher. Allez, on arrive justement dans cette côte. Il y a un coureur de lâcher, il a dû chuter, il va certainement rentrer. Ouais, c'est Joey Dombrowski, l'américain. C'est des tracés où il peut pas se passer tant de choses que ça, hein.
Autant l'étape, donc là c'était contre la montre. Là ça sera un peu vallonné, mais ouais. Pour jouer le général, ça va être atypique. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de course sur Pro Cycling. Donc ça va vraiment être sympathique parce que là vraiment toutes les secondes vont compter. C'est-à-dire que même un Stefan Kung peut gagner sur un tracé comme ça. Donc on va essayer de jouer les sprints intermédiaires. Je pense qu'on va peut-être rouler, mais ouais, on va se faire avoir forcément parce que on va tenter quelque chose. De toute façon, vu que sinon il n'y a pas grand-chose à faire, on va tenter le truc et puis on verra bien ce qui se passe tout simplement. Allez, on va animer un peu la course. C'est parti. On se met à rouler. On va changer un petit peu la physionomie de la course. Puis Arnaud démarre au vu de sa forme, même s'il y a un sprint, ça sera compliqué, on va le préserver quand même, mais bon, on va voir. Bon, l'échappée à 5 minutes d'avance, faut répondre à tout ça. On va rouler dans la côte la plus dure de la journée. L'objectif en vrai, ça serait d'aller choper les 3 secondes là, et possiblement 3 secondes là, au moins d'aller chercher quelques secondes avec Kung. Après, il faut pas qu'on se fasse avoir par les sprinters. Enfin, falloir la jouer fine. Mais au vu de ce que je viens de voir et des étapes qui restent à venir, par exemple celle-là, si on a le maillot jaune avec Kung, bon, ça passe. Celle-là, ça passe. Celle-là, ça passe. Celle-là, ça peut coincer. Et puis voilà, on va voir ça. On va tenter le coup. On a bien réduit l'écart hein, avec l'échappée, plus que 3 minutes. Bon boulot de Luis Martinez, le coureur français pas très connu, mais qui fait un bon petit boulot là. Qui on pourrait mettre à rouler dans la descente. Allez, Arnaud démarre, il prend déjà cher. Il est pas en forme, hein. Nono là. Bon, il risque de pouvoir s'accrocher au moins dans cette côte là. Le maillot jaune le voici, Primoz Roglic. On va essayer de tenter quelque chose. Ouais. Personne de lâcher en tout cas. Ouais, l'objectif c'est vraiment de revenir sur l'échappée pour le premier sprint intermédiaire. C'est vraiment l'objectif de la journée. Donc on va essayer de répondre à cet objectif là tout simplement. Bah, ça s'attaque déjà dans l'échappée. Ça s'entend pas apparemment. Tant mieux hein, s'ils peuvent être désorganisés. Mais en vrai, c'est pas si facile que ça de revenir sur 4 coureurs. Hein. Là, en gros, pour nous, l'arrivée, elle est dans 50 km. Faut qu'au sprint intermédiaire, on les ait repris. C'est pas si facile que ça. Hein. Parce que là, si on bouge pas jusqu'à l'arrivée, on va avoir un sprint massif, des sprinters qui vont prendre les points. Enfin, les secondes de modification plutôt. C'est pas très intéressant. Quoi. Marco Brenner avait fait un très bon contre-la-montre, Chris Harper également. Hein. Par rapport à leur capacité initiale, il devait avoir des formes du jour incroyables. En tout cas, ils ont été incroyables. Hein. Puis ouais, en plus Arnaud démarre est pas en forme, donc on va vraiment jouer le truc qu'on a dit. L'arrivée pour nous, elle est dans 45 km. L'objectif, c'est d'envoyer le max. Ou limite de revenir très proche de l'échappée et de faire attaquer Stefan Kung. On verra bien ce qui se passe, mais il faut aller chercher les secondes. Donc là, il va falloir qu'on se propulse. Ouais, ok, il va ravitailler. Bon, on va faire rouler Arnaud Desmar qui est pas en forme non plus. Voilà, on va pas jouer le sprint massif. Ok, allez, c'est parti. Là, il va falloir envoyer du steak. Là. « 40 km qui reste à faire. On va vraiment mettre nos coureurs dans le mal, mais bon, c'est pour la bonne cause là. Que jouer un petit peu. Ok. Une 33. On réduit bien l'écart. Il reste 36 km avant le sprint intermédiaire. Va falloir quand même qu'on se sépare du peloton avec Stefan Kung parce que s'il y a des purs sprinters qui viennent se mêler au sprint, on va se faire avoir. Donc va falloir qu'on la joue fine. C'est une stratégie à mettre en place. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne tout simplement. Et ça se trouve Roglic va vouloir se mêler à la bagarre aussi. Pogacar peut-être aussi. Pogacar il a l'air beaucoup plus loin. Je l'ai pas vu beaucoup. On va checker ça où il est notre fameux Tadej Pogacar. Non il est quand même bien là. Ça casse à des moments là. Là ça compte pas comme deux groupes mais ça aurait pu.
30 km. On va faire ça. Ok. Ok. 27 km 3 avant le sprint intermédiaire. Bon, au final, on anime la course à notre manière. Hein. Ça va pas être si facile que ça à jouer, mais ça se tente. Hein. On est passé sous la barre de la minute, 57 secondes, et ça roule fort, hein, forcément. Ils doivent se demander ce qui se passe, parce que ça arrive pas souvent. Enfin, si quoi que maintenant, ça se fait de plus en plus de rouler pour aller chercher les modifs. Donc pour ça, il faut enlever l'échappée. Puis en vrai, si on l'avait fait au départ, ne pas laisser l'échappée partir, je pense qu'il y aurait forcément des coureurs qui auraient tenté de repartir après. Donc je sais pas si ça aurait été tout bénef. Donc en vrai, on va dire qu'on a fait la bonne strat, ça va nous rassurer aussi. Ah, je vois pas comment la jouer. On va faire rouler David Gaudu. Là, on n'a pas trop le choix. Il reste 15 km. Faut faire quelque chose. Ah mince, ça a remonté en plus là. Bon allez, on lance. Ah, ils vont pas laisser partir. Ils vont pas avoir trop le chaud au début. Ok. Ça marche pas trop. Ça va, c'est pas fou. Allez, là faut le lancer. Voilà. Là on revient tranquillement. On va essayer de se caler dans la roue et après on voit. Oh merde. Ah, on n'a pas pris une seconde, mais wesh. Oh la loose, la loose, la loose. Et ils veulent plus rouler. Oh non mais wesh. Oh c'est abusé là par contre. Oh c'est abusé ce qui s'est passé. Ouais je suis deg, je suis deg, je suis deg. Ouais faut qu'on tente le prochain. Oh je suis deg de ce qui s'est passé. Mais what? C'est tellement pas mérité tout ça pour ça quoi. Allez vivement l'autre prochain sprint d'intermédiaire qu'on tente un truc. Mais là trop deg. Ouais crevaison de Primoz Roglic là. Ils veulent plus rouler ces animaux là? Mais what? Mais franchement. Oh c'est abusé.
Oh, c'est chaud, 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 chaud. Oh non, mais wesh. Dis-moi que je vais le taper. Ah, je le prends. Yes, c'est déjà ça. Putain, mais c'est la croix à la bannière pour aller chercher des secondes de modification, là, wesh. C'est aberrant. Et ah ouais, non, mais maintenant, faudrait pas se faire lâcher dans le col, quoi. Ce serait la loose. J'avais oublié ce détail-là. Vite, faut aller le protéger. Comment ça se fait que je suis si loin que ça... Et non, pas du tout ça que je voulais faire. Bon, il se passe plus rien du coup. C'est la grève du peloton, quoi. En vrai, maintenant qu'on a pris 3 secondes, on a une égalité avec Roglic, mais sachant que Roglic a gagné une étape, ils vont lui donner quand même le maillot, je pense. Donc va falloir faire un résultat. Donc possiblement, va falloir attaquer de loin. Ah, ils croient vraiment leur sprinter, tout cela. Ouais, ouais, ouais. On va tenter, on a l'habitude, on continue. Au pire, on va faire comme si on jouait le sprint pour Kung, sauf qu'on va devoir ruser un peu le truc. On va voir ce qu'on peut faire. Ce qui est sûr, c'est que... Oula, ça casse, tant mieux. Si on pouvait même relâcher Roglic et Pogacar sur la cassure. On dirait pas non. Ah, Kelderman pris dans la cassure quand même. Il n'y a même pas de vent, hein. C'est juste que là on est sur des petites routes très étroites et qu'une accélération ça peut vous mettre dans le mal. Le maillot jaune bien placé mais pas si fou que ça, il n'est pas hyper bien placé. Après reste à savoir si on a des bons sprinters dans ce groupe là aussi. Ah, pas tant que ça, hein. Ah, ça peut être intéressant ça, si les bons sprinters sont piégés. Après je crois qu'en fait il n'y a pas beaucoup de gros sprinters, hein, tout simplement. Ouais, je sais pas comment on peut faire, hein. Ah, ça va rentrer. Ah, c'est pas fait encore, hein. Comme quoi, c'est jamais vraiment fait. La relance a pas été bonne pour ce coureur-là. Il empêche son gros groupe de 100 coureurs à revenir. Ah, ça va rentrer quand même. À tout moment, ça peut recasser, hein, sur des routes comme ça. Alors, on protège pas vraiment Arnaud Démar parce qu'il est cuit, donc le sprint, il pourra pas vraiment le faire. Oh, ça a recassé encore, hein. Roglic, Pogacar sont là, mais ça doit être Kelderman encore une fois qui est piégé. Ah, c'est ouf. Allez, là, faut lancer un peu.
fait la cassure. Allez Stéphane Kung, aïe 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 aïe, il lance pas, il lance pas. Je gagne quand même l'étape, c'est vrai qu'on était tellement obsédé par le maillot jaune. On n'aura pas le maillot jaune, mais on va se rattraper même avec mon coureur perso rapproché plutôt. Et voilà, je pense pas qu'on prenne le maillot jaune avec Stéphane Kung, parce que même si on est égalité de temps avec Roglic, vu qu'il aura gagné une étape et pas Kung, normalement c'est Roglic qui reste maillot jaune et c'est normal. Après, on est sur Pro Cycling, donc je sais pas comment ça va le faire. On gagne l'étape avec David Gaudu, faut quand même le souligner. On fait deuxième aussi, on fait 1 et 2. Et ouais, on n'a pas réussi à projeter notre coureur. C'est vrai que dans les coureurs rapides, j'avais oublié de citer Alaphilippe, Bevin. Ok. C'est bien Primoz Roglic qui reste maillot jaune. Ah, même Pogacar reste deuxième. Et Stéphane Kung, 3 coureurs en égalité. Mais voilà, c'est par rapport au contre-la-montre. Et du coup, mon coureur perso, 5ème à 5 secondes, c'est quand même mieux de le rapprocher comme ça. Ok, bon, ça, c'est les autres classements. Ok, ok, et on se retrouvera pour la prochaine étape qui sera celle-là. Voilà, il y aura toujours ces fameux 2 sprints intermédiaires qui peuvent être décisifs. On sait comment ça va être serré pour aller chercher cette victoire du Tour du Pays Basque. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team, ciao ciao.